L'atelier des médias. RFI. Nouad Rahmani. Bonjour. Tu as 23 ans. Tu viens d'Algérie, toi. Voilà. Ton blog s'appelle Journal d'un Algérien hors du commun ou atypique. J'ai appelé ce site Journal d'un Algérien atypique pour m'exprimer sur une citoyenneté véritable, parce qu'aujourd'hui en Algérie la citoyenneté est dénaturée, parce que l'Algérien aujourd'hui s'intéresse à des sujets qui sont loin de ceux auxquels s'intéresserait un citoyen partout dans le monde. J'exerce modestement ma citoyenneté et c'est en soi un comportement hors du commun en Algérie. Quand tu dis que la manière dont les Algériens envisagent leur citoyenneté est différente de celle qu'on trouve dans le reste du monde, tu penses à quoi ? Tu t'intéresses à quoi en particulier ? Qu'est-ce que tu souhaites dire par là ? L'Algérien aujourd'hui ne s'intéresse pas à la politique ou à la vie des partis, et cela contribue à un certain gel de la vie politique en Algérie. L'Algérien se concentre aujourd'hui sur ses besoins basiques d'accès au logement et au travail. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas là de citoyenneté, mais de droits fondamentaux. Et j'ambitionne de recentrer le débat sur des questions politiques, de liberté individuelle et de citoyenneté véritable. Parce qu'on ne peut pas imaginer une vraie démocratie sans liberté individuelle. Et d'ailleurs, pour alimenter le débat, j'imagine, et parce que tu t'intéresses à ce qu'est la citoyenneté, tu focalises beaucoup tes écrits sur les minorités dans ton pays, sur ce qu'on appelle les LGBT, donc lesbiens, gays, bisexuels et transsexuels, voilà, sur les droits de ces personnes-là, et plus généralement sur toute une série de questions qui sont des tabous ou des débats très importants dans la société algérienne ou même dans la société arabe. Mon objectif en abordant ces sujets est d'apporter une valeur ajoutée, parce que les autres sujets ont été largement abordés et à force d'en parler, on n'apporte plus rien au débat. Mon choix de traiter ces sujets sur les minorités, notamment les minorités sexuelles, a pour objectif d'intégrer ces minorités dans la société et de les faire accepter par la société comme ils sont, comme ils pourraient être. Tu as d'ailleurs écrit en octobre dernier sur les préparatifs pour l'organisation d'une journée nationale en faveur des LGBT, donc des gays, lesbiens, bi et trans. Ceux qui soutiennent les LGBT devaient le 10 octobre au soir allumer une bougie pour demander la dépénalisation de l'homosexualité parce que, bien entendu, l'homosexualité est encore interdite et punie en Algérie et dans la plupart des pays arabes. J'ai donc écrit sur les préparatifs de cette journée pour les LGBT du 10 octobre. J'étais en contact avec les organisateurs. Ils voulaient transformer cette journée en une mobilisation dans la rue. Mais les mouvements religieux extrémistes ont menacé de représailles contre cette journée. Ces menaces causent du tort aux homosexuels. Ces homosexuels qui existent partout dans le monde, on le sait, mais qui vont avoir peur de s'exprimer et de revendiquer leurs droits. Un leader d'un parti religieux non autorisé a émis une fatwa, et il s'appelle Hamadesh, qui a été diffusé sur la chaîne de télé Nahar TV. Cet appel demandait aux Algériens de stopper cette mobilisation. Cet appel a eu des répercussions dans toutes les salles de prière et les mosquées d'Algérie. Dans tes écrits, tu parles aussi de l'athéisme et tu réclames le droit à l'athéisme. Ça aussi, c'est un tabou très très fort dans le monde arabe. Est-ce que c'est difficile, tu es tout jeune, hein, est-ce que c'est difficile de prendre position ouvertement, tu le fais ouvertement, hein, à visage découvert, dans le cadre de l'Algérie aujourd'hui? Tu ne vis pas, toi, à Alger, tu vis... J'habite à Cherchel, qui se trouve à environ 100 km d'Alger. En parlant des tabous de la société, l'auteur s'attend au minimum
homme a des conséquences, mais je me sens responsable de pousser la société à réfléchir sur le droit des individus à penser différemment des autres, parce que nous ne vivons pas comme dans une fourmilière. Parce que je suis un être humain, et c'est dans la nature d'un être humain d'être différent. La différence n'est pas un crime. Les crimes sont le vol, le mensonge, le meurtre, mais certainement pas la différence. Est-ce qu'on t'embête pour ces écrits ? Naturellement, je reçois des menaces qui peuvent se concrétiser. Et pendant 5 semaines consécutives, les mosquées de ma ville ont émis des prêches contre moi. Ils utilisent mon activité pour me détruire et retourner la société contre moi. Ce n'est pas une situation digne d'une démocratie et j'estime que c'est vraiment de la bassesse intellectuelle. Et je ne compte pas m'arrêter d'écrire sur ces sujets. Dans un billet récent, tu écris « Je suis Charlie, je suis Mohammed », c'est donc le nom du billet. Tu évoques évidemment la tuerie à Charlie Hebdo. Jamel va lire ce que tu as écrit en arabe et je vais traduire en français. La tuerie de Charlie Hebdo a renforcé les extrémismes. En France, certains racistes en ont profité pour stigmatiser la communauté musulmane et dans le monde arabe, les extrémistes, eux, en ont profité pour créer la discorde dans leur pays. Autre extrait, oui, je suis Charlie, donc c'est le titre de ton billet, et je suis Mohammed parce que la caricature n'est qu'une œuvre artistique destinée à faire rire et à amuser. Et quand on lit l'histoire de Mohammed, on se rend compte qu'il était tolérant et acceptait les avis différents du sien ainsi que les autres religions. À propos de tolérance, on raconte que le prophète avait un voisin juif qui jetait tous les jours ses ordures à côté de sa maison. Le prophète ne faisait pas de reproches à son voisin, mais se contentait de prendre les ordures pour les mettre plus loin. Et quand un jour ce voisin est tombé malade, le prophète n'a pas hésité à lui rendre visite. Doit-on sérieusement penser que si le prophète avait vu ces caricatures, elle l'aurait mis en colère ? Moi, je dis qu'il en aurait ri. Oui, malheureusement, on a vu comme tout le monde les attentats contre Charlie Hebdo en France. Ces événements nous ont révoltés avant de révolter également la société française, parce que nous sommes tous des êtres humains après tout. Nous n'acceptons pas d'utiliser des armes contre des crayons, parce que le crayon, lui, n'est qu'un instrument d'expression. Et les armes, elles, servent à tuer et à détruire. Le rapport de force est disproportionné et le combat ne se fait pas à armes égales. À travers son humour, Charlie Hebdo vise à faire rire les gens et non pas à les provoquer. Et critiquer les religions, c'est critiquer des idées, parce qu'après tout, les religions sont elles-mêmes des idées critiquables. Ce n'est pas le prophète Mohammed qui a tué ces gens, ce sont des groupes terroristes qui ont fait ces actes et qui n'ont rien à voir avec les musulmans. Et j'ai vu personnellement ces caricatures de Charlie Hebdo. Je n'y ai pas vu d'insulte au prophète, mais simplement l'expression d'un avis différent. Et la dernière une de Charlie Hebdo montrant le prophète, on le voit triste, en deuil, et c'est un message de paix, ce n'est pas un message de guerre. Et nous, en tant que musulmans, nous devons apprendre à tolérer l'avis contraire, quel qu'il soit. Et la violence ne sert pas nos idées. L'atelier des médias.